vous ne regardez pas un 30 millions d'amis collector. Pourtant, ces images datent de 1999. C'est il y a 10 ans que nous avons rencontré pour la première fois une famille incroyable dont le nombre d'animaux n'a cessé d'augmenter depuis. Désormais, à la maison, pas moins de 315 amis. Des fidèles de l'émission qui, à l'époque, accueillaient chez eux Rose, une chatte abandonnée proposée à l'adoption par 30 millions d'amis. On est vraiment content d'avoir Rose à la maison parce qu'elle joue avec nous, elle se cache. Aujourd'hui, Aurélie a 18 ans, sa sœur Delphine, 16 ans, et on se demande toujours qui habite chez qui. Et même ceux qui ne sont plus de ce monde ont laissé leur empreinte. Ici, les chiens vivent en moyenne 15 ans. Il faut dire qu'ils ont la belle vie. À l'heure des repas, personne ne doit se marcher sur les pattes. Et lorsque la pilule est un peu difficile à avaler, un vieux camembert fait l'affaire. Des animaux, il y en a partout. Et quand la température le permet, tout le monde quitte son clapier, sa niche ou son panier pour s'ébattre en toute liberté. Et pour que tous s'entendent, chacun doit avoir sa place. Mais au fait, pourquoi autant d'animaux à la maison? On a besoin de contact avec les animaux. Si on part en vacances, je vois en vacances, on emmène quand même tous nos chiens, mais quelque part, on est content de rentrer parce que nos bêtes, nos oiseaux, nos lapins, les cochons, tout nous manque. C'est comme les enfants, quoi. Les animaux. Beaucoup de gens me disent, oh là là, je te félicite, j'ai pas besoin de félicitations, moi, ça fait partie de moi et j'en ai besoin, quoi. Voilà, puis en plus, c'est peut-être idiot, mais dans mes oiseaux, je leur parle comme si je parlais à quelqu'un. Un amour des animaux qui se transmet de génération en génération. C'est l'oncle de Jean-Michel qui leur a légué la passion des oiseaux rares. À leur tour, Fabienne et Jean-Michel ont inculqué à leur fille le respect de la nature. Et forcément, ce qui devait arriver arriva, Aurélie a entamé des études d'auxiliaire vétérinaire. Autre passion, l'obé rythmé, qu'elle pratique avec Divine, sa chienne chihuahua d'1 an. Elle est prête? Allez, viens. Je suis née dedans, après donc papa a été passionné par le sport canin. Donc comme on est chien club, c'est là qu'après c'est venu vraiment la passion pour le sport canin. Donc au début on avait commencé par l'obéissance, parce que comme c'était un gros chien, donc le rottweiler, il fallait qu'elle ait au moins les bases d'éducation. Donc on a commencé par l'obéissance. Et c'est d'ailleurs grâce au club et tout ça que j'ai quand même appris à éduquer un peu les chiens, parce que sinon je pense pas que j'aurais pu faire ce que je fais aujourd'hui avec Dieu. Arrière. J'ai choisi le chihuahua parce que premièrement c'est une race dont je suis passionnée. Après j'estime que tout chien peut avoir une éducation. C'est pas parce que c'est un petit chien qui peut pas être éduqué comme les autres, comme un gros chien. Donc moi j'ai choisi justement de prouver que même avec un petit chien et qu'avec un chihuahua on peut très bien aboutir à quelque chose avec cette race. L'obé rythmé, un sport ou du cirque? Aurélie a son idée sur la question. Pour moi je prends pas ça comme du cirque parce que c'est le chien s'amuse, donc c'est plus par jeu et par plaisir, parce qu'elle a le plaisir de le faire, sinon elle le ferait pas. Et elle a le plaisir de me faire plaisir. Aurélie n'impose rien à Divine. Tout passe par la technique du clicker. L'éducation par la gourmandise et le clicker. Parce que c'est une méthode douce justement. Et je veux pas forcer la chienne à obéir. Alors quand tu as fait l'exercice et que vraiment c'est bien, je dois cliquer. Vraiment quand elle présente l'exercice et direct donner la gourmandise juste après le clic. En fait la gourmandise c'est juste pour apprendre. Après il faut passer au jouet pour la récompense. Ou tout simplement même une caresse. Après le chien une fois qu'il sait faire par exemple un assis, on va pas nous dès qu'on demande régulièrement à un chien de s'asseoir dans la vie courante, on va pas lui donner une gourmandise à chaque fois qu'il s'assoit.
Entre deux séances de travail, elle passe beaucoup de temps à se balader. De longues promenades qui apprennent aux mini-Divine à appréhender le monde extérieur et à ne pas en avoir peur. Première leçon, la concentration. Et oui, Divine doit inlassablement faire ses gammes. Ainsi, les moindres imperfections peuvent être gommées. Pour pratiquer ce sport, il faut être précis et constant. Voilà, merci. Donc mes doigts plus l'ordre, ça lui indique le recul. Donc Divine, recule, recule, recule. C'est comme, par exemple, si je lui donne un autre ordre, elle sait que touche, c'est associé à ce geste-là. Mais si je lui dis touche tout seul, elle ne le fera pas. Si je lui fais touche plus le geste, elle le fera. C'est bien. Certaines figures demandent plus de travail que d'autres. Divine a encore un peu de mal avec le croisé. Heureusement, certains autres gestes sont presque définitivement acquis. Par exemple, pour le tourne, elle sait que c'est cette main-là, et c'est comme ça. Divine, tourne, allez, Divine, tourne. 1999-2009, rendez-vous dans 10 ans en 2019. Même heure, même chaîne, même émission. Vous retrouverez Aurélie et ses 30 millions d'amis.